Quand des riverains excédés, je vous le disais, utilisent des méthodes de voyous pour chasser des vendeurs et des consommateurs de crack, il y a eu des tirs de mortier plusieurs nuits d'affilée en plein cœur de la capitale, dans le quartier Stalingrad du 19e arrondissement de Paris. Et de sources policières, les riverains, il n'y a pas eu d'arrestation, mais ce seraient bien les riverains qui seraient à l'origine de ces tirs de mortier. Bonjour Benjamin Camboulive. Bonjour. Merci d'être là en plateau, secrétaire d'Alternative Police CFDT Île-de-France, et Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on les écoute, ces riverains. Et les habitants et les commerçants, on se sent plus réellement en sécurité. Moi, ça m'est déjà arrivé de garder des clients après une vente qui ne veulent pas sortir parce qu'ils traînent par terre. Ça prend du crack en plein milieu de la rue. Ça se voit tous les jours, ça se voit, ça s'aggrave, voilà. Mais comment on l'explique? D'abord, je vais me tourner vers vous, Benjamin Camboulive. Comment explique-t-on que dans la capitale, on assiste à ce genre de scène? Alors c'est un sujet qui est ancien. Là en ce moment il y a un pic effectivement d'activité, de nuisance aussi. Nous, ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est qu'on comprend l'exaspération, on comprend même le sentiment d'abandon de ces personnes, mais il faut vraiment rappeler qu'en aucun cas ils ne doivent s'improviser justiciers. Ça, c'est le travail de la police. Là, tout ce qu'ils font, c'est se mettre eux-mêmes en danger, en créant potentiellement des situations de violence qu'ils ne maîtriseront pas, et ils se mettent en situation eux-mêmes d'agresseurs. L'emploi là de mortier d'artifice, on parle d'une arme utilisée pour blesser, c'est une arme par destination. C'est employé comme ça dans le code pénal. Donc, il faut vraiment prendre en compte la gravité de l'acte qui est fait quand on se livre à des représailles de cette manière-là. Ce n'est pas anodin. C'est important de le souligner que cette place Stalingrad est devenue, d'après le maire, la place la plus importante au niveau européen, au niveau du deal de crack. On comprend ce que dit Bruno Pomar, chacun se renvoie la balle. Et la police, que peut-elle faire quand elle intervient, qu'elle se retrouve face à des centaines de consommateurs de crack et de dealers également? Alors, le travail de la police, il se fait sur plusieurs axes. Vous avez l'ordre public, on en a encore une illustration cette nuit avec une intervention de CRS. Vous avez donc là des patrouilles qu'on met en place, une occupation. Non mais très clairement, quand vous intervenez, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, que se passe-t-il? Vous avez affaire à des dealers, ils sont identifiés, vous faites quoi? C'est un travail de fourmi, si vous voulez. Ce sont des tout petits réseaux qui sont difficiles à identifier, difficiles à démanteler, qui se reconstituent instantanément. Mais la question, c'est pourquoi? Parce que le bénéfice du trafic, il est plus important que la peur de la sanction. Et le levier, il est là. Il faut réussir à rétablir l'autorité de l'État, comme on le dit dans d'autres sujets, ça peut être pour la violence urbaine comme pour le trafic de stupéfiants. L'autorité de l'État doit être réinstaurée partout, là où elle est mise à mal, et ça suppose une action de police renforcée, et donc des moyens humains, législatifs. Il faut se donner les moyens de réimposer notre autorité. Ces tubes qui servent à lancer des bombes d'artifice, ce n'est pas une arme à la base. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle de ces mortiers. Souvent, je le disais, ce sont des voyous qui s'en servent. On avait beaucoup d'images pour tirer contre des commissariats ou autres. Comment se fait-il qu'on puisse encore s'en procurer, Benjamin Camboulive? Alors, le mortier d'artifice en tant que tel, c'est un usage qui est professionnel, donc la vente est encadrée, elle est réservée aux professionnels. Voilà. Ouais. Néanmoins, il y a des réseaux parallèles, on peut très bien s'acheter ça sur Internet, et il y a également tous les mortiers artisanaux. Moi, je pense que la véritable question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces habitants en viennent à faire ça? Il y a deux réponses. La première, c'est parce qu'ils estiment en être réduits à ça, parce qu'ils se sentent abandonnés, parce que de fait, et c'est un constat qu'on se doit de faire avec lucidité, avec objectivité, on n'a pas su, l'ensemble, police, justice, médico-social, apporter une réponse concrète à cette situation, sinon on ne serait pas là à en débattre ce matin. Et il y a un autre problème, étant donné qu'ils se mettent en qualité d'agresseurs, c'est qu'eux-mêmes considèrent, puisqu'ils estiment cela légitime, pouvoir se soustraire à nos lois. Et là, il faut aussi rappeler ce message de fermeté. On ne s'en prend pas à quelqu'un avec un mortier d'artifice, quand bien même on estime qu'il est un nuisible, entre guillemets, parce que c'est un toxicomane. On n'a pas le droit de faire ça. C'est extrêmement dangereux et ça peut être mortel. Ça peut être mortel. Bien entendu. Ces mortiers d'artifice, déjà, il faut être extrêmement prudent, évidemment, quand on l'utilise. J'imagine qu'il faut avoir une licence. Vous disiez, ça peut être des mortiers artisanaux, c'est-à-dire qu'on peut les fabriquer assez facilement? C'est ça, vous avez même des tutos sur Internet pour fabriquer vos petits mortiers d'artifice si le cœur vous en dit, ce que je ne vous invite pas nécessairement à faire, mais c'est facile d'accès, les modes opératoires et l'acquisition de ce type de matériel. Donc la réponse, elle doit être légale. L'interdit, il doit s'imposer aux autres.